Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver. People of the Internet. Je suis, je suis toujours Baptiste Balatier. Quel âge j'ai déjà? J'ai 29 ans dans la matière. J'ai 29 ans, je suis médium, je suis guérisseur, je suis tarologue et je vous partage mes ressentis, mes intuitions, mes guidances aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Merci à toutes et tous d'être sur cette chaîne que je fais démarrer avec douceur, joie, rigolade. Bon, vous connaissez le principe. Je vous partage mes intuitions, je tire les cartes pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Vous me mettez des petits likes, vous partagez, vous me mettez vos commentaires. Vous m'envoyez des petits bisous. Si ma tête ne vous revient pas, si ce que je vous dis ne vous parle pas, vous ne restez pas sur cette chaîne, vous passez cette vidéo. Je précise aussi que pour tous ceux qui me le demandent, et vous êtes nombreux, je fais bien sûr des séances individuelles. Vous avez une petite adresse en bas de la vidéo pour m'écrire et pour prendre rendez-vous. Pour tous ceux que je connais, qui me regardent, que je connais dans la vraie vie et qui me regardent ici, et ceux que je ne connais pas et qui se posent la question, je pars en vacances. Et ben, le jour de la nouvelle lune, le 28 juillet, et on se retrouve passé le 20 juillet, passé le 20 août. Donc voilà, mais vous pouvez toujours me laisser un petit message si vous voulez un rendez-vous et je regarderai ça à la rentrée. Voilà, ça c'est chose dite. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lune. Une nouvelle lune dans le signe du lion, puisque ça y est, nous sommes dans le signe du lion, du 28 juillet. Bon, l'été est chaud, hein, les enfants, et pas simplement au niveau météo. Il est chaud dans la gestion de nos émotions. Il est toujours aussi chaud dans cette grande année 2022 qui nous pousse à nous aligner, hein, parce que tout ce qui n'est pas bien axé dans notre centre, qui est bien dans ce qui est juste, au sens le plus noble et propre du terme, eh ben, est incité à exploser, à nous péter des mains, à prendre une décision. Tout ce qui n'est pas en accord avec notre montée vibratoire, notre éveil, eh ben, nous alourdit franchement pour bien nous montrer de manière saillante que nous devons grandir et que nous avons toutes les clés, parce que sinon on ne le ressentirait pas, que nous avons tous les outils pour le faire. Donc voilà, donc c'est toujours aussi, voilà, c'est intense. Et puis au niveau collectif, bon, on ne sait pas trop exactement où on va. On peut pas dire que c'est calme et en même temps on peut pas dire que c'est la grande tempête, hein. Il y a cette espèce de torpeur estivale. On a juste la terre qui prend feu de tous les côtés. Bon, ça fait beaucoup de choses. Et comment vous dire, vous le sentez, et je suis désolé, je vais vous le dire, cet été n'est pas un été où on coupe, on bulle et on vit et on laissera les choses se voir comment ça se passera à la rentrée. Pas du tout. Vous êtes incité à vous reposer, à prendre soin de vous, à vous connecter au cosmos, à profiter de l'été qui est une saison. La saison estivale, c'est idéal pour se recharger au cosmotellurique parce qu'on est dans l'eau, on marche pieds nus, on est en contact avec la nature, la terre, le soleil, etc. Bon, les journées sont encore longues, donc c'est idéal pour ça. Mais cette année, au niveau énergétique, au niveau astral, dans vos vies quotidiennes, vous le sentez, c'est un été chaud. C'est un été charnière. C'est un été où on passe des caps, où on est dans des vraies transitions. Il y a des vrais gros changements dans nos vies, perso, intimes, amoureuses, professionnelles, amicales. C'est un été où l'ancien doit nous quitter. C'est un été où il y a des vraies fluctuations émotionnelles, des coups de semonce, des prises de conscience, des éclairs. Parfois douloureux à vivre, mais en tous les cas, voilà, donc c'est pas simple. Allez, on va voir ce que cette nouvelle lune, qui est toujours un nouveau cycle, qui est toujours une période de renouveau, qui est toujours un moment sympa pour faire des demandes à l'univers et des chèques d'abondance, on va voir comment elle veut nous faire travailler. Alors, au cœur de cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se joue? Au cœur de cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se joue? Ça m'étonne pas. 7 de coupe. Au centre de cette nouvelle lune. Ce qu'il y a dans nos têtes, ce qu'il doit y avoir dans notre esprit avec cette nouvelle lune. Ouh, elle saute. La tempérance. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Il faut quand même essayer de se ramener un peu de douceur,
de se centrer, de prendre soin de soi, et c'est dans nos têtes et ça doit quand même être bien dans nos têtes. Ce qui doit nous aider, ce sur quoi on se repose, ce sur quoi on s'appuie, ce sur quoi on... Voilà, sur quoi on se repose, ce sur quoi on s'appuie, ce qui doit nous aider, c'est l'as de denier. Ok, encourageant, très encourageant. Le passé est fait de quoi? Maintenant je change parce que mes guides m'ont... Avec le petit fiasco de la dernière fois, enfin le fiasco, c'est un grand mot, mais j'étais un peu troublé sur les cartes qui étaient tombées ici. Mes guides m'ont engueulé parce qu'ils m'ont dit mais c'est toi couillon, c'est ta croix, ça va pas du tout, nous on veut dire autre chose. Bon, donc maintenant ici, là, je demande le passé il est fait de quoi? Voilà, donc, quand on arrive vers cette nouvelle lune ou les pleines lunes, etc., elles nous ont amenés jusqu'où et le passé il est fait de quoi? Voilà, on va le dire comme ça. Et puis si je le sens éventuellement, je demande qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous. Mais je vais plutôt le dire comme ça. Le passé, il est fait de quoi? Il est fait du cavalier d'épée. D'accord? Ouais, c'est logique. Et du coup, cette nouvelle lune, elle nous amène vers où? Elle veut nous tendre vers quoi? Hop! La 10 de coupe. Et ben en fait, c'est un petit peu ce que je vous ai dit en introduction. Enfin, j'ai fait du coup une introduction qui était logique. En tout cas, on m'a inspiré les bons mots. Au centre de cette nouvelle lune, la 7 de coupe, que l'on peut entendre de manière assez basique comme la carte des choix. Les choix du cœur, les choix des émotions, les désirs, les envies. Il y a des choix à faire, peut-être dans vos vies, ça va parler peut-être à certaines personnes, des choses concrètement, ou en tous les cas, moi je l'élargirais comme on est dans le domaine des émotions, et la 7 de coupe, c'est une carte aussi sur le fantasme, sur le désir, sur le rêve, sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous élève, sur ce qui nous appelle et de comment, vous voyez, un petit peu dans notre nuage comme ça, on imagine, on voit ça et puis du coup dans la matière on le fait descendre un peu comment. Bon, la 7 de coupe c'est ça. Donc cette nouvelle lune en Lion, signe solaire, en cœur de notre été, des choix à faire, des choix à rêver, des fantasmes, des désirs, de l'inspiration, des envies et comment on les crante, comment on les fait naître dans la matière et comment on leur donne vie. Parce que le passé, il nous a amené à prendre des décisions, à communiquer, à nous exprimer, à être déterminés dans ou vers un ou plusieurs objectifs qui peuvent être encore une fois spirituels, personnels ou concrets. Le cavalier d'épée, c'est vraiment le personnage de cour le plus déterminé qui soit. C'est celui qui a dans la tête un objectif et qui veut réussir, qui fonce, qui avance, qui fonce, qui fait progresser les choses, qui est plein de fougue, plein d'entrain. Qui mène son truc et qui est dans l'échange et qui du coup s'en ouvre aux autres, en parle, se l'exprime, se le verbalise en lui ou avec lui, mais qui en tous les cas est à fond. Donc si vous voulez, en ce moment c'est ce que je vous dis, on ne nous laisse pas au repos dans la grande transition de nouveau monde qui arrive, et donc nous on est en train de se transformer les uns les autres et en nous-mêmes, et du coup au cœur de tout ça, ça nous amène à maintenant fantasmer, rêver autre chose et à faire des choix. Ce qu'on doit avoir dans notre tête, c'est de ramener de la douceur, de la patience, de faire confiance à la vie, à la fluidité de la vie, parce que on ne fait qu'un, l'arrivée, hein, donc c'est un grand orchestre, hein, c'est comme voilà, imaginez que chaque petite goutte d'eau dans une grande vague, hein, ça forme un tout qui est cohérent. Ce qui se passe en vous se passe pour les autres, se passe dans le monde, etc. Et tout a un timing parfait. Parfait pour votre conscience, parfait pour votre âme, parfait pour l'individuel comme le collectif. Et ça, on doit l'avoir en tête, s'autoriser quand même à cette douceur, se rassurer aussi, qu'on n'a pas non plus le couteau sous la gorge, que les choses peuvent se mener dans la douceur, que c'est pas toujours après l'effort le réconfort. Les choses peuvent se faire sans douleur et sans effort aussi. Ça, c'est une vilaine croyance dans la matière. C'est ça qu'on doit avoir dans notre tête. Ce qui doit nous aider avec cet as de denier, les as, c'est toujours des nouveaux départs, c'est un début, c'est des commencements. Le denier, c'est que vous avez déjà démarré quelque chose de nouveau. Puisque c'est ce qui doit vous aider, c'est sur quoi vous devez vous rassurer, vous appuyer. Ce départ, les as en plus, c'est du concret, c'est de la matière, c'est ce sur quoi on accorde de la valeur. Ça peut être de l'argent, ça peut être des valeurs morales. En tous les cas, c'est quelque chose de concret. Hein. C'est par rapport à la 7 de coupe où on n'est pas concret. L'as de denier est concret. Donc si vous voulez, au cœur de tout ça, des choix, des rêves, des inspirations, des désirs. Et ce qui doit vous rassurer, c'est que les choses sont déjà en train d'avancer et de se cranter dans la matière concrètement. Ça doit vous aider. Ça, c'est sur quoi vous devez vous appuyer.
Et si jamais ce n'est pas le cas, ça veut dire faites-le. Plantez la première graine. Allez-y. Cette nouvelle lune, c'est le moment. Au moins par une intention, au moins par un geste, au moins par une parole, au moins par un mot, au moins par quelque chose, une attitude, j'en sais rien. Quelque chose de concret. Allez-y. Parce que où est-ce qu'elle nous emmène? La 10 de coupe. La 10 de coupe, le grand, méga bonheur. La grande satisfaction. Voilà, la 10 de coupe, c'est vraiment, vous êtes plein aux as, quoi. C'est émotionnellement parlant. Attention, c'est des coupes, hein. Donc, ça peut être votre vie sentimentale, professionnelle, intérieure, etc. Mais en tous les cas, c'est le grand bonheur. Aujourd'hui, je dirais qu'on est tous invités à se questionner individuellement et collectivement dans notre corps, dans notre vie, sur cette terre, dans ce monde. C'est quoi le bonheur? C'est quoi là vraiment notre désir du cœur, dans notre authenticité, notre vérité, notre nudité, c'est cette chose vraiment chevillée au corps et à l'âme. La chanson de notre cœur, c'est quoi? Et quelle est la mélodie qu'on a envie de jouer? C'est tout ça qui se joue avec cette nouvelle lune en Lion. Le Lion, c'est un signe qui aime briller, qui aime rayonner, qui devient le roi de la savane. Enfin, qu'il le devient, qu'il a toujours été et qu'il l'est encore demain. Il n'y a pas de débat. Tout ça est au cœur de cette nouvelle lune. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, les choses elles avancent, sont compliquées, mais tenez bon. Bullez un peu, prenez du temps pour vous, acceptez qu'il y a un timing. C'est aussi, on équilibre les contraires, hein, avec la tempérance. C'est avec le chaud et le froid, on fait un peu de tiède et ça fait pas de mal. D'accord? Les nouveaux départs, ils sont là, ils doivent être là. S'ils sont pas là, vous pouvez les démarrer, c'est le moment. Juste au moins un début de quelque chose, et faites confiance parce que la vie, elle vous emmène vers votre plus grand bonheur. C'est l'heure de faire le choix de ce qui va vous rendre le plus heureux, de savoir que vous êtes, vous êtes et la vie, l'univers, les astres, tout vous pousse, vos guides, tout vous pousse à aller vers ça. Donc, suivez votre chemin étoilé, suivez votre cœur et allez bâtir votre bonheur. On est vraiment, encore une fois, sur ces grandes transitions, on va vers l'alignement, on va vers ce qui est juste et vous serez récompensé. Voilà l'énergie de cette nouvelle lune. Elle peut en perturber plus d'un parce qu'elle ouvre des nouvelles portes et un champ quantique nouveau, c'est ce qu'on me dit. Donc dans la matière, il y a des intrications karmiques qui sont en train de s'affiner, de se peaufiner, de se libérer. Et puis en même temps, il y a quelque chose de nouveau qui est en train là de se mettre en place. Donc ça peut en bouleverser un petit peu. Ça peut être riche en émotions. Ça vaut le coup de se centrer, de méditer, d'appeler ses guides, d'appeler ses gens, d'appeler Jésus, d'appeler Marie, d'appeler le Père Noël. Non, mais d'appeler qui vous voulez, voilà, vous avez compris. Le Père Noël, je ne sais pas d'où il est sorti de mon esprit. Voilà, c'est pas grave. On accueille. On n'est pas dans le jugement. On est sur une chaîne bienveillante. Je vous remercie. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu tirer ça. Voilà, 8 de denier. Les choses, elles progressent. On les fait progresser. On les fait avancer. Hein. On gagne en étoffe et en épaisseur et on fait avancer les choses. Voilà. Hein. Je vous fais un petit message des anges. Je l'avais pas fait ces derniers temps. Voilà, c'est le retour du message des anges. Hop, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vision. Une attitude positive requiert... Je vois rien. Ça se trouve, c'est pas du tout ça le message. Si. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Choisissez l'amour, choisissez ce qui vous fait vibrer et adoptez cette vision. Vous voyez, des rêves, du fantasme. Soyez dans votre imaginaire, soyez dans ce qui vous fait rêver, soyez dans votre bonheur. Et les choses, elles avancent, les choses, elles se font, les choses, elles s'équilibrent. Le nouveau départ, il a déjà démarré. Et c'est chouette et c'est beau. Voilà. Et cette nouvelle lune, elle donne son coup de pouce. Alors on dit quoi? On dit merci la lune, hein? Bon. C'est sympa de sa part.
Voilà, les enfants, je vous fais des poutous. C'est pas parce que je suis en vacances qu'il n'y aura pas les vidéos pour la pleine lune la prochaine. Je prendrai un quart d'heure, 20 minutes pour vous la faire, il n'y a pas de problème. Et en attendant, et ben, pour tous ceux qui ont des vacances, je vous souhaite de belles vacances. Pour tous ceux qui les ont déjà terminées, et ben, tant pis pour vous. Non, je plaisante. Je vous souhaite bon courage. Pour tous ceux qui n'auront pas la possibilité, le loisir de prendre des vacances, et ben, je vous embrasse très fort et j'espère que vous aurez quand même des zones de confort et de légèreté dans l'été. En tous les cas, c'est toujours à votre portée. Nous sommes des êtres créateurs, ne l'oubliez pas, nous sommes le créateur. Et puis, eh bien, sinon, eh ben, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. De toute façon, quoi qu'il arrive, voilà. Allez, je vous embrasse, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci.